malgré ma situation, il savait que je vivais avec une femme, que j'étais dans une relation homosexuelle, et qui m'a dit « Tu cherches un père spirituel, je serai là pour toi. Sache que tu vas être pasteur. » Bon, je comprends que Dieu m'a accepté. Hein. C'est un Dieu, il est miséricordieux. Je suis d'accord. Mais de là à faire de moi un pasteur, alors je suis pas un garçon. Et mes parents attendaient un garçon. Alors mes parents sont mariés. C'est une famille recomposée. Hein. Mon père avait 2 enfants, ma mère en avait 1. Quand ils se sont rencontrés, ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Ils ont eu une première fille, Larissa ensuite. Et ensuite, ils attendaient un garçon. Donc mon père était convaincu qu'il aurait un garçon. Ma mère aussi. Je pense qu'aux échographies, je suis sortie garçon. Donc ils ont acheté tout un lot d'effets bleus. À l'époque, c'était des couleurs bleues ou roses. Hein. Lorsque je nais petite fille. Ça fait tout un choc à ma famille. Hein. Déjà, côté finance, il faut tout racheter rose. Je pense qu'ils ont dû déroger à ce principe. Donc, j'avais une petite fille qui s'habillait en bleu. D'aussi loin que je me souvienne, je refusais d'être une fille. Est-ce que parce que ma mère, lorsque j'étais dans son ventre, attendait un garçon, qu'elle parlait à un garçon en ces termes, j'imagine, comme la mère de Samson a dû parler à son fils, tu seras un roi, tu seras fort, tu seras beau. Lorsque je nais, il y a une vraie crise identitaire. Je ne sais pas trop qui je suis. J'ai entendu des paroles peut-être dans le spirituel, peut-être je ne comprends pas trop. Mais quand je suis née, 2 ans après, j'ai eu un petit frère. Ma position de jeune fille, je vois le traitement qui est réservé à mon petit frère, qui n'est pas celui qu'on m'a réservé à moi. Et tu te dis, je veux celui-là. Et exactement, c'est ce traitement-là que je veux. Je ne veux pas un traitement de faveur, je veux exister pour ce que je suis. Donc oui, je me rebelle tout de suite et je sens quand même une préférence, hein, on va dire, parce que mes parents, après 3 filles, ils voulaient un garçon, c'était l'héritier, vous connaissez les familles africaines. Je veux mon héritier, donc ça veut dire que je ne suis pas ton héritière, donc je cherchais ma place un petit peu. Je cherchais aussi à plaire à mon père, je cherchais aussi l'affection de ma mère, donc c'était tout un imbroglio. L'attirance vers les femmes commence vers la classe de 3e, je veux dire 15 ans, 16 ans, où on commence à explorer sa propre sexualité. On commence à avoir des petits seins qui poussent, que je ne veux pas voir d'ailleurs, parce que je ne veux pas être une femme, donc je les camoufle sous des vêtements assez amples. Avec mon apparence, beaucoup de filles étaient attirées par ma personnalité. Malheureusement ou heureusement, ça a été très facile à faire, vu que quand une femme sait ce qu'elle veut, c'était assez facile pour elles de venir vers moi puis de me déclarer leur flamme entre griffes. C'était les seuls endroits où je me sentais aimée, respectée, considérée, fait que je ne voyais pas le mal. Au contraire, c'était ce que je n'avais pas à la maison. En termes de reconnaissance, je l'avais au lycée. Et c'est là que ça a commencé, dès la classe de 3e. J'ai commencé à enchaîner les conquêtes. J'avais beaucoup de filles qui étaient attirées par moi. J'ai connu des garçons et des femmes, mais c'était la quête. La quête de qui on est. J'ai de l'attirance pour la gauche, j'ai de l'attirance pour la droite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime pas? C'était ma recherche.